Donc, bonjour, nous sommes ici avec Pascal Clouer, adjoint du maire de la ville de Grenoble, qui vient nous parler de participation citoyenne. Donc, merci beaucoup de nous rencontrer. Merci à vous Yula, merci à la chaîne de l'OIDP de donner la chance d'expliquer ce que nous faisons dans la ville de Grenoble pour la démocratie. Exactement. Donc, justement, vous venez nous parler de différents leviers ou différents mécanismes que la ville de Grenoble a mis en place pour pour rapprocher le citoyen du pouvoir et de la prise de décision. Oui, d'abord je voudrais peut-être donner les grands principes et les grandes orientations politiques. Ça me paraît très important. Évidemment, la démocratie, c'est un mode d'organisation, peut-être qui porte un certain nombre de valeurs, d'égalité, mais c'est aussi pour nous un moyen d'aborder la question de la transition. La transition qui s'annonce, les changements que nous allons devoir opérer dans nos sociétés, qui risquent d'être des changements importants, vu la configuration des choses. Je pense au changement climatique, par exemple, qui va entraîner des façons de nous comporter qui seront différentes. Et la question de la démocratie et de la démocratie participative est très importante pour nous parce que c'est une façon, disons, la plus douce possible pour aborder le changement. Alors, une fois que j'ai dit évidemment ces objectifs politiques, quelles sont nos grandes orientations à Grenoble? Eh bien, première orientation, c'est de donner du pouvoir d'agir aux citoyens. Ça nous semble central. Deuxième orientation, c'est d'aller chercher ceux qui sont les plus éloignés, ceux qui n'ont pas l'habitude de s'insérer dans les dispositifs de participation. Je vous dirai un petit peu comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'y prend. Mais d'abord, vous dire que ceux qui sont les plus éloignés, c'est bien sûr ceux qui sont ceux auxquels on pense en premier, qui sont en rupture socio-économique. Mais c'est aussi des gens qui sont parfaitement bien insérés, qui votent ou qui ne votent pas d'ailleurs aujourd'hui quand on regarde les résultats. Le taux d'abstention. Qui payent leurs impôts et puis qui se désintéressent complètement de la chose publique. Et donc c'est ceux-là qu'il faut qu'on aille aussi chercher. Ça nous semble central. Alors, nous avons ouvert l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place à Grenoble aux 16-18 ans. À partir de 16 ans, nous considérons que c'est important, c'est souvent là qu'ont lieu les premiers votes, que la conscience citoyenne se forge. À partir de 16 ans, on peut voter à Grenoble. Et également pour les résidents étrangers, puisque ce qui nous paraît important au niveau local, c'est de donner l'envie de s'impliquer et que ceux qui ont l'envie de s'impliquer, ceux qui habitent la ville, ceux qui ont une expertise de proximité puissent donner leur avis. Donc c'est tous ceux qui résident sur le territoire en fait. En fait, c'est tous ceux qui résident sur le territoire grenoblois. Alors pour vos téléspectateurs, Grenoble est une ville de 160 000 habitants dans une métropole de 500 000 habitants. D'accord. Et de manière pratique, comment est-ce que ces possibilités-là de faire valoir sa voix se manifestent? Vous avez parlé dans une autre conférence de budget participatif, vous avez aussi parlé de droit d'interpellation. Donc, quels sont les différents dispositifs de manière plus concrète? Oui, alors nous avons mis en place 3 dispositifs principaux. Après, je dirai quelques mots, si vous me permettez, sur d'autres dispositifs qui peuvent apparaître comme étant à la marge, mais qui sont importants aussi. Le premier dispositif, c'est, on en a parlé, le Conseil citoyen indépendant. C'est un conseil citoyen, comme il y en a à Montréal, il y a 3 conseils citoyens à Montréal, qui va donner des avis, s'emparer d'un certain nombre d'enjeux, de politiques publiques, mais dans ce conseil citoyen, 50% des gens sont tirés au sort. La composition du conseil citoyen. Alors, je vous avoue que nous rencontrons quelques difficultés, bien sûr, pour mobiliser les gens qui sont tirés au sort. On en a parlé dans les différents débats, ça se voit partout. Et donc, nous sommes en train de mettre en place des actions d'accompagnement, de formation, pour aider toutes ces personnes qui sont tirées au sort. Le deuxième dispositif, c'est le budget participatif. Nous nous sommes inspirés de ce qui s'est passé à Porto Alegre, de ce qui s'est passé aussi à Cascais, au Portugal. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui votent pour le budget participatif que de personnes qui votent aux élections municipales. Ça montre donc l'implication des citoyens. Et donc nous avons mis en place un véritable budget participatif dans lequel les élus sont complètement en dehors de la décision. Ce sont les citoyens qui proposent un projet,
ce sont les citoyens qui sélectionnent un projet et ce sont les citoyens qui mettent en œuvre le projet. Un exemple, dans quelques jours, nous allons inaugurer un projet choisi et voté l'année dernière, un grand jeu dans une place à Grenoble qui s'appelle le Square Saint-Bruno, qui est une place difficile. Il y a effectivement un certain nombre de tensions. Les habitants ont voulu faire un grand jeu pour les enfants, un jeu de 33 mètres de long, 15-20 mètres de large, et un grand dragon, une dragonne. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Aujourd'hui, aux dernières élections, le budget participatif à Grenoble, ça a été plus de 7000 personnes qui se sont déplacées pour déposer un bulletin dans une urne. En rapport à la population, c'est un chiffre extrêmement encourageant. D'accord. Et enfin, le troisième dispositif, c'est ce qu'on a appelé le dispositif d'interpellation citoyenne. Il s'agit d'un droit, il s'agit d'un dispositif de votation couplé à un dispositif de pétition. D'accord. Comment ça se passe? Ouais. Lorsque vous faites une pétition, que vous avez 2000 signatures, votre sujet passe en conseil municipal, mais le conseil municipal, à ce moment-là, ne peut pas simplement le rejeter, il peut effectivement l'approuver et la passer dans un circuit délibératif de décision, ou la rejeter, mais s'il la rejette, la pétition passe à la votation citoyenne. Et à Grenoble, nous avons mis en place, depuis le début du mandat, une semaine qu'on appelle la semaine de votation, dans laquelle on vote à la fois les budgets participatifs et toutes les pétitions. Et si la pétition recueille au moins autant de voix qu'on en a eu, nous, à l'élection municipale, 20 000 voix, autrement dit, seule la démocratie peut défaire ce qu'a fait la démocratie, à ce moment-là, nous nous engageons à mettre en œuvre la décision. Et bon, ce sont de beaux exemples. Au niveau de l'impact, quelles sont les retombées de ces différents dispositifs et quels sont encore les défis auxquels vous faites face? Alors, quelques retombées, quelques exemples. Sur la semaine de votation, l'an dernier, entre la première année et la deuxième année, la première année, il y a eu 1000 personnes qui ont voté, la deuxième année, plus de 7000 personnes, 7300 personnes. Donc, on a multiplié par 7 le nombre de participants. Et sur toutes ces personnes qui ont voté l'an dernier, un quart d'entre elles, 25%, n'étaient pas inscrites sur les listes électorales. Autrement dit, des personnes qui sont non inscrites ou qui se désintéressent de la politique au point de ne pas s'être inscrits sur la liste électorale. Alors ça peut être des jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi à Grenoble, ça peut être des résidents étrangers, ça peut être des 16-18 ans. Toutes ces personnes-là, un quart d'entre elles sont venues voter pour le budget participatif. C'est une vraie mobilisation, c'est un vrai intérêt. Un quart, c'est pas anecdotique, c'est un chiffre très important. Donc c'est un résultat pour nous qui est absolument, qui nous interroge bien sûr, parce qu'on a été nous-mêmes surpris du résultat, mais qui est très important. C'est un exemple. Un exemple d'inclusion, puisque ça fait partie des thèmes qui sont abordés cette année. Vous me disiez une difficulté ou une limite, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que les personnes qui sont tirées au sort ont souvent des difficultés à s'insérer dans les dispositifs de conseil citoyen. Parce que c'est pas simple. Alors, moi je souhaite que dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous prenions des mesures très très fortes pour revoir les choses et pour faire que les gens puissent vraiment s'insérer, peut-être en donnant des missions, en donnant la possibilité aux personnes impliquées, par exemple, de faire des recommandations qui seraient auxquelles le conseil municipal serait obligé de répondre, etc. Comme c'est le cas chez vous. Oui. Eh bien, bon, je vous remercie du temps que vous avez passé avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lien vers la page de la ville. Comme ça, les gens qui regardent la vidéo pourront consulter plus d'informations. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Pascal, du moment que vous nous l'avez accordé. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.